c'est des choses qui peuvent être un peu plus explicables, mais j'ai l'impression que les liens de cause à effet sont beaucoup plus difficiles à comprendre pour des adultes. Alors pour des enfants, comment est-ce que tu fais pour expliquer ça ? Effectivement, pardon, je reviens une seconde sur la viande. C'est le fameux problème du burger que les gens commandent et qui comprennent pas, ils voient pas en quoi c'est pas écolo. Parce qu'on leur a pas dit que pour produire 1 kilo de viande, il avait fallu tant de kilos, et que c'est produit dans des pays où il n'y a pas d'eau, et que du coup on prend l'eau, et que ces céréales, elles pourraient être données à des populations, et que ça fait plus de calories, en fait, ça nourrit plus de monde que la viande qui va en être produite, et qu'on va en jeter la moitié. Bon, là j'ai résumé. Donc effectivement, la causalité, c'est aussi un biais, en fait, et un obstacle dans l'initiation à l'écologie auprès des enfants. En revanche, alors, je prends le plus facile, pollution au pluriel. Ça reste facile à expliquer parce que quand on pense pollution, peut-être toi et moi, tout de suite, justement au singulier, on pense genre voiture, c'est la fumée. Ouais, voilà. C'est ça, des odeurs. Mais moi, ce que j'aime quand je fais des ateliers dans des écoles, c'est justement parler de toutes les pollutions, parce que ça, on n'en parle jamais. Et les enfants comprennent très bien que si tu mets du liquide vaisselle sur une plante, ça va pas lui faire du bien du tout. Et que donc, alors en plus, ça les fait marrer dès que tu parles de caca, là, tu es sûr que tu as l'attention de toute la classe. Donc, quand tu commences à expliquer que, en gros, le caca des vaches qui sont... alors, je leur dis pas qu'elles sont élevées en Bretagne et que c'est un drame, et je leur parle pas des algues vertes, mais qu'en gros, un peu de caca, ça peut être bon pour la terre, mais trop, ça étouffe. Ils comprennent. Quand tu leur dis que ça va dans les rivières et que le pipi des vaches, il va dans les rivières parce qu'en gros, il y a beaucoup de vaches dans un endroit et qu'après, ils imaginent boire du pipi, alors ils rigolent, mais attends, ça reste. Ça, c'est de la pollution. C'est un autre type de pollution que les adultes pensent que les enfants ne peuvent pas comprendre parce que c'est pas genre la numéro 1. La pollution de l'air, ça, je pense que la plupart des enfants, ils l'ont de fait, parce qu'ils dessinent toujours des voitures avec des nuages derrière, ce qui est un peu triste d'ailleurs. Mais, et puis, la pollution des sols, donc encore une fois, ils comprennent. Donc les pollutions, et puis les trucs dans la mer, les objets que les animaux vont manger, les poissons qui ont dans le ventre du plastique, c'est la pollution qui a un impact direct sur leurs copains Nemo, donc ils comprennent. Ils comprennent cette pollution. Donc, pollution, ça va. Ça va. Ouais, maintenant, le gros morceau, climat. Arrivons sur climat. On se l'est gardé pour la fin. Alors, le climat, effectivement, les liens de causalité sont beaucoup plus difficiles à faire, mais malgré tout, l'exemple que j'utilise toujours pour le réchauffement climatique, c'est celui, puisque donc, je rappelle, donc ce sont des rayons qui vont arriver, qui vont se réfléchir sur la Terre, et on parle d'effet de serre. Finalement, en réutilisant les mots, on l'a. C'est-à-dire qu'une serre, tu vois, c'est enfermé dedans. Donc là, t'imagines un ballon, il rentre, ça chauffe, c'est pas exact, mais c'est pas grave. On a l'image. Il veut sortir, et puis il y a comme un couvercle. Alors, tu vois, la Terre, ça devient un peu comme une cocotte minute. T'as vu, quand il fait chaud l'été, les enfants, ils ont déjà tous vécu une canicule dans leur vie, même en Normandie. 53 ans, ouais. Donc voilà. Donc, t'as vu quand il fait chaud et qu'on n'a pas d'eau... Et tu sais ce qui fait que, en fait, le nuage, là, le couvercle qui se met au-dessus du ballon, qui peut pas sortir, ça, c'est... Alors, encore une fois, tu résumes, mais c'est ce qui sort des avions, des voitures. Enfin, tu vois, tu le dis d'une manière qui est très, très, très imagée, même si elle n'est pas exacte. Ils vont comprendre.